festival Beauregard fait tourner sa John Session. Le Big Band Café, le 106, le Cube, le Tetris, la Luciole, le Normandie. Venez revivre l'intensité du live. Retrouvez au programme des concerts, des tables rondes, des expositions, des performances et des projections. Plus d'infos sur festivalbeauregard.com. Des passes 5 jours pour le festival 2022 seront à gagner. La tournée John Session, un événement soutenu par la région Normandie. Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur Radio Sud-Manche et il va nous manquer cette bande-annonce qu'on a aimé entendre pendant plusieurs jours depuis le début des John Sessions. Quand je dis nous, c'est notamment Gilly qui est à mes côtés. Salut Gilly. Bonjour Stéphane. Ça va bien ? Écoute, ça va très bien. Avec une après-midi comme celle-là, ça peut caler bien. On a passé une très bonne après-midi, effectivement, pour préparer ce dernier rendez-vous. Quelle pression pour nous, hein ? Quel honneur ! Dernier rendez-vous pour cette John Session des plateaux partagés entre Radio Normande. Alors, John Session, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'abord de la musique avec plusieurs formations qui se sont relayées. Il y avait à chaque jour depuis le 30 septembre une ville différente, un lieu différent, une salle différente donc, et des tables rondes sur des sujets là aussi différents. On a débuté, on va faire un petit bilan, si tu veux bien, Gilly, sur la première journée. Donc, c'était le 30 septembre. On était au BBC à Caen. Il y avait pour la musique Nuit, We At You Please Die et Jane Horseman. Le lendemain, le 1er octobre, nous étions à Rouen, au 106. Puis, le 2 octobre, c'était le Cube qui accueillait les John Sessions. On était là en direct d'Évreux. Et puis, en cette fin de semaine, dès jeudi, c'était Le Havre qui était à l'honneur avec la salle, grâce à la salle du Tetris. La Luciole également le 8 avec Alençon qui accueillait les formations présentes sur scène et tous les rendez-vous de cette John Session. Et puis nous, voilà, aujourd'hui Radio Sud-Manche pour cette dernière journée, cette dernière soirée. Nous étions donc tout à l'heure au Normandie, on a enregistré quelques sons, on va en parler dans quelques instants avec Gilly. Je voulais juste parler du thème qui était abordé aujourd'hui, table ronde autour des musiques actuelles à la rencontre de leur territoire. Parmi les groupes présents, il y avait Nuit, je l'ai dit, Wait You Please Die, Jane Horseman, la Galera Social Club, Die Crap, Samba de la Muerte, Annabella Hawk, on va en parler tout de suite, The Eternal Youth, ou encore Victor et les jeunes Saint-Lois de Black Sin. Black Sin, Wait You Please Die, Annabella Hawk, c'est ce soir d'ailleurs à Saint-Lô pour les concerts. En ce qui concerne nos partenaires radio, les direct partagé, plateau partagé, appelons ça comme on veut, connexion partagée, Gilly. Vas-y, t'as un autre mot, toi ? Bon, non, tu as bien fait. Non, mais je cherche depuis un moment déjà. Radio Phoenix et 666, c'était à Caen. HDR à Rouen, Principe Actif à Évreux, Westrack donc au Havre et hier soir, Radio Pulse à Alençon. Et là, vous êtes sur Radio Sud-Manche et je laisse la parole à Gilly pour ce que vous allez pouvoir entendre pendant une heure. Et oui, on va parler d'Annabella Hawk qui a remporté le tremplin de Beauregard en 2019. Mais malheureusement, la crise du Covid a fait qu'elle n'a pas pu se produire au festival annulé en 2020 puis en 2021. Ouais. Du coup, pour compenser, elle participe au John Session t'as vu mon accent très très mauvais, John Session. Tu essaies de m'imiter avec mon mauvais accent. C'est ça, c'était juste pour me moquer. Moi, mon niveau, c'est plus de l'accent, moi d'ailleurs, c'est irrécupérable, tu le sais bien. Irrécupérable. Donc du coup, elle participe au John Session et elle a accepté de répondre à nos questions. Premier entretien ici, nous nous trouvons au Normandie, à Saint-Lô, pour cette dernière journée des John Sessions. Et on est là entre plusieurs balances des formations qui seront présentes ici pour cette dernière journée. Et nous avons le plaisir de recevoir Annabella Hawk. Bonjour Annabella. Bonjour. Tu vas bien, on va se tutoyer. Tu vas bien ? Ouais, ça va, et toi ? Ça va, merci beaucoup de nous accorder un petit peu de ton temps avant les balances, parce que c'est pas commencé encore. On s'installe là-bas sur scène, au Normandie, et ça va débuter pour les balances dans quelques instants. Tiens, une petite question technique, comme ça, les balances, ça dure combien de temps à peu près ?
Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça peut durer 20, 30 minutes, plus. Ouais. Alors, je t'ai écouté un petit peu hier, hein, j'ai triché chez nos collègues de Radio Pulse à Alençon. Et tu étais auparavant également au Havre. Tu n'arrêtes pas, tu voyages là depuis 3 jours. Ouais, c'est ça. Ouais, mini tournée quoi. Mini tournée, parce que tu as été sélectionné donc pour ces John Sessions pour être la tête d'affiche de ces trois journées. Comment s'est passée cette sélection d'ailleurs? On a gagné en fait le tremplin Beauregard et ayant eu une annulation 2020 puis 2021, c'est la solution qu'ils ont trouvée et que je trouve super parce que du coup, comme ça, on peut en effet voyager dans quelques villes et puis découvrir d'autres publics. Voilà, c'est hors camp. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, donc c'est cool. Et puis voilà, puis c'est ce que tout le monde rebondit un petit peu, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines, tout est reparti. C'était pareil encore pour les autres festivals, P2N avec l'effet papillon, c'est un peu pareil avec les grandes marées, petites marées, voilà. Et là on a donc ce dispositif des John Sessions. Bravo vraiment à eux là aussi d'avoir rebondi de fort belle manière. Ouais, carrément. Alors, d'où vient ce nom Hawk? Oula. Eh bien, tout bêtement, j'ai 2 réponses. J'ai la vraie et la plus jolie. Tu veux laquelle? La plus poétique, la plus jolie. La plus poétique. Hawk, en fait, c'est un faucon, c'est une petite buse. Ouais. Et c'est un oiseau qui fonce. Ouais. Et quand il voit quelque chose, il fonce, quoi. Donc, je pense que ça m'aide à foncer aussi. D'accord. De porter ce nom-là. D'accord. Ouais, c'est très poétique, j'aime beaucoup. Et c'est surtout original. Oui, je t'écoute, qu'est-ce que ça Julie. donne du coup pour la vraie version? Écoute, j'étais dans le métro à Paris et il y avait, je devais chercher, je crois, un nom Facebook en 2009, un truc comme ça. Et je suis tombée sur une affiche d'un spectacle où il y avait marqué avec un énorme pigeon. Je me souviens, j'étais au Juliot à la Maison Alfort parce que j'habitais là-bas avant. Mademoiselle Hawk en spectacle, un truc comme ça. Et puis en fait, j'ai fait l'association avec mon prénom, Annabella. Et je me suis dit, mais ça sonne bien, en fait, Annabella Hawk. Et même au Beaux-Arts, je gardais ce nom-là même pour signer. Et en fait, je l'ai pris surtout pour la musique maintenant. Voilà. Les Beaux-Arts, justement, oui, je t'ai entendu le dire déjà, c'était quelque chose d'important pour toi. C'était à Caen, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai fait 5 ans. Tu es de Caen, Oui. Enfin, je suis de Paris, mais oui, je suis. Oui. Au bout de 10 ans, je pense qu'on peut dire que je suis normande, je sais pas. Tu es adopté. Bon, moi, c'est ça. T'as un Breton en face de toi, donc il a encore quelques années pour être adopté, je crois. C'est plus dur en Normandie, quand même. Surtout avec les Bretons, ils ont plus de mal. Oh, Breton et Paris, c'est pareil. Ouais, alors ça s'est bien passé, ça. Alors, pourquoi, au bout de ces 5 années donc, de formation, tu t'es dirigé vers la musique? En fait, la musique, elle a toujours été présente, même, je crois, à partir du collège, voire avant. Ouais. Je pense que la musique m'a toujours accompagnée, même dans ma vie. Ma mère étant danseuse, la musique était tout le temps à la maison. Ou de là, j'ai beaucoup de familles aussi dans le théâtre et c'est quelque chose qui vient sublimer aussi les choses parfois. Et puis en fait, j'en suis venue à en jouer moi-même. Et au fur et à mesure d'apprendre un peu de la guitare, etc., le solfège et tout, en fait, j'en suis venue à faire des covers que je remettais déjà à ma sauce. Et donc, c'est là où on m'a proposé, écris en fait toi aussi. Et donc voilà, on m'a donné confiance en moi là-dessus. Et depuis, j'ai pas quitté. D'accord. Toujours dans l'écriture, composition, auteur-compositrice, musique et paroles, donc. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Enfin, les paroles, oui, c'est moi généralement. Après, des fois, je suis à 4 mains, entre guillemets, avec une amie qui est anglaise. D'accord. Et puis après, la composition, ça varie. En fait, j'aime bien collaborer aussi avec des beatmakers, des compositeurs, mes musiciens aujourd'hui qui ont plus de place qu'avant parce qu'ils avaient pas mal à réinterpréter des morceaux qui étaient déjà faits. D'accord. Et fallait les jouer en live, donc ils sont arrivés à ce moment-là aussi où on a passé ce step de, on a une prod qui est diffusée et puis après il faut la jouer. Ouais. Donc voilà. Ces musiciens, merci pour la perche, Annabelle. C'est Valentin. Valentin, ouais. Et Arthur, Barbier, pardon. Valentin Barbier et Arthur Liban. Ouais. Voilà. Qui joue de quel instrument? Arthur, il est au clavier, tout ce qui est machine. Avant, il faisait un peu de guitare aussi en plus, mais là, on l'a enlevé. Et Valentin, il est batteur, mais en fait, les deux sont multi-instrumentistes. D'accord. Ils font plein d'instruments. Donc là, aujourd'hui, ils font ça. Et toi?
plein d'instruments aussi? Moi, non, je suis plus guitare. Là, j'apprends le piano inopinément pour voir. Et puis un peu de MAO, mais surtout, je chante, ouais. Vous travaillez, tu le disais tout à l'heure, vous travaillez un peu ensemble tous les trois sur la composition, tout ça, parce que il arrive parfois que vous n'êtes pas d'accord. Voilà, ça va être compliqué de choisir les titres qu'on va jouer sur scène notamment. Ouais, ça arrive. Après, comme je disais, il n'y a pas que eux. Il y a aussi Maxime Lunel qui est le réalisateur de mon EP. Keeper Sonus, ma manageuse qui donne aussi son avis. Donc on réfléchit vraiment. On va dire là, on est plutôt à 6 cerveaux. Et les taux commencent à se resserrer un petit peu, mais c'est selon l'humeur, on va dire, qui est à côté de moi au moment où il faut. Et puis voilà. On n'a pas encore eu le plaisir de te voir sur scène. On n'aura pas le temps, hein, Gilly, confirme. Malheureusement. Ah là là. Alors, comment est-ce que tu peux dire que ta formation, justement, enfin, ton expérience avec ta famille, ta maman danseuse, est-ce que ça te sert, et ta formation d'étudiante dans ta musique? Au niveau de l'image aussi, également, ta présence sur scène? Oui, votre jeu de scène avec les deux autres musiciens? Oui, forcément, je pense que c'est quelque chose, de toute façon, l'art en général, c'est quelque chose qui m'habite, ça c'est sûr. Où en effet, je viens d'une famille d'artistes, mais souvent on peut penser que c'est plus facile parce qu'on va être forcément poussé à ou accepté, etc. directement. Mais en fait, en tant qu'enfant d'artiste, justement, il y a aussi une place, je pense, à trouver. Mais par contre, c'est sûr que j'ai de la chance de ne pas avoir de barrière, on va dire. On m'a toujours dit fais. En toi au maximum, écrit. Ouais. Donc ça, c'est bien. C'est bien. Mais bien sûr que ça m'aide. Ouais, il y a un regard. Ouais. Futur Soul, résolument hybride, c'est ce qu'on voit quand on va chercher les infos pour Annabella Hawk, culture du sang, voix soul, flow hip-hop, accent électronique et trip-hop. Alors moi j'ai envie de dire stop, arrêtons, parce que là il y a beaucoup d'informations. Est-ce que trop d'informations ne tue pas l'information? Justement, toi journaliste, Julie. Moi je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit. Et voilà, on va te laisser plutôt définir, toi, vraiment ta musique en quelques mots, parce que là il y a beaucoup de choses. Mais on les entend, quand on t'écoute, on les entend. En fait, je pense que le mot hybride est le meilleur pour qualifier ma musique. Mais en fait, on dit aujourd'hui que je fais de la future soul. On a inventé un peu ce terme-là parce que je fais pas vraiment de la soul à proprement parler. Ouais. Et je fais pas quelque que de l'électronique. En fait, c'est tout ce que j'écoute. Tu mets ça dans un milkshake et puis quelque chose qui se passe. Voilà, c'est ça. Mais ça se fait très instinctivement, en fait. Je me dis pas... Je sais pas, je compose pas par rapport à une référence à un moment T. Tu vois. Tu mélanges toutes tes influences, et puis voilà, quelques notes. Et puis il y a celles de mes musiciens aussi, et les musiciens, et les compositeurs. Ça dépend, voilà. Justement, au niveau de composition, écriture, les mots, qu'est-ce qu'ils racontent, tes mots? Ça dépend. Je pense que je soulève des questionnements. Parce que moi, je te le dis tout de suite, quand tu chantes en anglais, moi je suis nul, je comprends rien. Ou quelques mots quand même, c'est bas scolaire. D'accord. Heureusement, j'ai un professionnel avec moi, il parle très bien anglais. Mais voilà, qu'est-ce que raconter? Moi, je comprends. Oui, il comprend. Okay. Qu'est-ce que t'as compris? J'ai compris. Ok. Faut que je réponde. Écoute, ça dépend en fait. Je pense que c'est, comme je disais, c'est des questionnements que je soulève. Par exemple, le dernier single là qui vient de sortir parle de ce moment où tout va bien, mais en fait, il manque un petit quelque chose et on se sent pas complète ou je sais pas, il manque un truc. Et pourtant, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. C'est-à-dire que voilà, on a un toit, on a mangé et tout. Et je pense que c'est un sentiment qui habite pas mal de gens. Donc en fait, j'en ai inventé un personnage, ce que je disais aussi hier à la radio. C'est ce personnage qui ne se rend pas forcément compte de la richesse qu'elle a autour d'elle. Et puis en fait, au fur et à mesure de la chanson, elle va se rendre compte. Et puis tu as d'autres chansons qui vont être... que je pense qu'on est dans une espèce de matrice infernale qui tourne. T'as la dernière chanson du set, Sick, qui va parler plutôt du fait que peut-être qu'on est tous un petit peu malades. Et ça dépend de l'échelle. Et ça dépend de l'image qu'on veut y porter sur le mot malade. Mais je pense qu'on est un peu fou, quoi. C'est un peu... Voilà. Donc je pense que je parle plutôt de l'humain en lui-même, en eux-mêmes. Je sais pas. Ça dépend.
Bon, on va te libérer parce que tu vas aller justement faire ces fameuses balances. Ouais. Merci beaucoup Annabella. Il y a quand même un EP qui se prépare, faut en parler. Ou Oui. qui est déjà prêt peut-être, ou voilà, qui est au pressage, je ne sais pas où il en est. Alors cet EP. c'est un EP en effet qui sort par contre single par single. C'est-à-dire que donc Great qui vient de sortir là, il y a pas longtemps était le premier, donc l'ouverture. Et donc là, je suis en train en effet d'annoncer la sortie du deuxième single qui sera Matrix D'accord. et qui sortira le 15 octobre, donc 15 6 jours. D'accord, c'est jours. Voilà, ça arrive au petit à petit, au compte-goutte. J'espère qu'on pour pourra les l'écouter digérer. Sur Radio Sud-Manche. Bah, j'espère aussi. Ouais, super. Merci beaucoup Annabella. Merci à Et la suite, est-ce que tu as d'autres rendez-vous là après les John Sessions tout de suite Oui, après là. on va aller jouer le 29 octobre à l'autre lieu à Cherbourg. Ouais. Et le 6 novembre, ça y est, on fait notre première partie. Ça sera pour Kimber Rose à Auxerre. Voilà. À Auxerre, Ouais. parce que Kimber Rose, elle vient aussi de notre région, Ouais, je vois tout ça. proche de chez nous. Ouais. C'est super. Bah Première ouais, je partie. suis Bon, très en contente. plus, je pense que vraiment c'est un plateau. Ouais, ça va être bien toutes les deux là. Bah, on verra bien. J'espère que ça va matcher. Ouais, moi aussi, carrément. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. fin de journée à toi. Et Merci. puis on va t'écouter tout de suite sur Radio Sud-Manche. Merci. Et on remercie Annabella Hawke de nous avoir donné un petit peu de son temps et on lui souhaite bonne chance pour sa prestation de ce soir. Elle parlait tout à l'heure de single de son nouvel EP. On va pas écouter le dernier Great, mais on va écouter un sorti l'année dernière en 2020. Il s'appelle Motorcycle Boy et c'est tout de suite sur Radio Sud-Manche. We eat wood on a beautiful cloud. But it was a cloud with no direction. No, you were something new, like a spice in my plate. But too much we burn your tongue. You don't know me, I don't know you. This is why we are so cold, baby. And I gotta be telling you, yes, I gotta be telling you. Nah, my mother's like it like mother's like it, boy. I run, but you're driving in my car. My mother's like it like mother's like it, boy. I'm running after you, but you're driving in my car. Don't forget it's my car. Told you it was my God. Told you it was my God. Told you it was mine. Now I can see that we're falling apart from the way we used to be. You thought I'd follow you everywhere, but you never know how true love was paid to me. Simply, no matter what I like or I don't, you'll never understand, no, know who I am. I'm just myself, I swear. And I want you to know now. Nah. My mother's like it like mother's like it, boy. I run, but you're driving in my car. My mother's like it like mother's like it, boy. I'm running after you, but you're driving in my car. Don't forget it's my car. Told you it was my car. Told you it was my God. Told you it was mine. C'était Annabella Hawke sur Radio Sud-Manche. Quelle voix magnifique. Maintenant, on va parler de We Hate You, Please Die, un groupe de garage punk que Stéphane a beaucoup de mal à prononcer. Forcément. Il est composé de 4 membres et ils ont déjà 2 albums à leur actif, Kids Are Lofi et le dernier Can't Wait to Be Fine, littéralement impatient d'aller bien. C'est eux qui auront l'honneur de clôturer les John Sessions
Et Mathilde et Joseph du groupe ont répondu à nos questions juste après avoir terminé leur balance. Deuxième rendez-vous ici donc en Normandie à Saint-Lô pour les John Sessions. Dernière journée, on l'a déjà dit tout à l'heure en préambule, ça nous met un peu la pression nous ici sur Radio Sud-Manche, mais on est très content de recevoir donc Wait You Please Die. Alors Gilles, tu me reprends si l'accent de toute façon il est forcément merdique chez moi déjà j'ai du mal à comprendre. Je te laisse t'humilier devant nos auditeurs. Voilà c'est ça, merci. Wait You Please Die. À mes côtés donc Joseph à la guitare. Bonjour Joseph. Bonjour. Ça va ? Bah ça va très bien. J'ai été mal poli, hein. J'ai pas commencé par la dame Mathilde Oh, c'est à la pas grave, batterie. hein, oui. Ça va Mathilde ? Très bien, et vous ? Bah ouais, ça va. Alors vous, contrairement à Annabella qu'on avait tout à l'heure, vous avez déjà fini les balances, hein, c'est ça ? Ouais. Autour de 15h30 à peu près. Ça s'est bien passé, vous êtes prêts ? Très bien, oui. Très bien. Prêts pour ce soir, ici au Normandie. Vous étiez il y a 2 jours déjà au Tetris. Ouais, au Havre. Au Havre, et avec déjà Annabella. Comment ça s'est passé ? On va commencer par ça, au Havre. Sur scène là-bas. Bah, très bien. Ouais, ça s'est très bien passé. On avait déjà joué plusieurs fois au Havre, du coup ça faisait super plaisir d'y Vous retourner. connaissiez déjà le Tetris, donc Ouais. ouais. Ouais, le Tetris, bah, on avait déjà joué une fois, c'était dans la grande salle du Tetris, du coup on y avait joué déjà il y a 2 ans et demi dans le cadre de la sélection pour le printemps de Bourges. D'accord. Et du coup c'était des belles retrouvailles parce qu'il y a plein de gens qu'on a recroisés, que ce soit des sympa. techniciens qui étaient déjà là, ou des gens, des copains, copains, parce que ouais. le Havre c'est quand même pas très loin de Rouen. Ouais. On vient de Rouen, donc du coup c'était Ouais. très chouette. C'est même la ville où on a fait le plus de concerts, je crois, le Havre. Le Havre. Avec Rouen, Avec peut-être. Rouen, ouais. Donc merci d'avoir répondu à l'autre question. D'où venez-vous ? Donc voilà, vous venez de De Rouen. Rouen. Très belle ville, magnifique ville. Merci. Mais le Havre est pas mal aussi. Hein. Donc on va les citer parce qu'on va les citer juste toute l'heure, hein, de toute façon, et en fin d'entretien tout à l'heure, en fin d'émission. C'était avec West Track hein, pour l'entretien là-bas au Tetris. Donc ça s'est bien passé. Donc vous êtes prêts pour ce soir. Est-ce que vous allez faire du coup le même set ou vous avez prévu de faire autre chose, changer quelques titres Là, on a un set un peu plus court. Parce qu'on avait joué 1 heure, enfin 55 minutes, 1 heure au Havre. Et puis là, ce soir, du coup, vu qu'on est plus nombreux, on va faire juste 45 minutes. Ouais, il y avait 2 groupes. Ouais, voilà. Là, on est 3. Voilà, c'est ça. Il y avait Annabella avec vous déjà. Et là, il y a Black Sin avec vous qui sont ici. Qu'on connaît pas encore, du coup. Voilà, que vous allez faire connaissance. Et ils seront en première partie de vous. Black Sin qui sont tout jeunes. On verra ça tout à l'heure, Julie. Wait You Please Die. Mais alors, d'où vient ce nom quand même ça fait peur. Ça fait peur. Je l'ai traduit et j'ai pris mon dico, j'ai traduit. Alors, en fait, ça vient... de base, ça fait très longtemps que Raphaël et Chloé se connaissent. Ouais. Enfin, du coup, Chloé qui est à la basse et Raphaël qui est au chant. Ouais. Et en fait, ils cherchaient un nom un petit peu violent, on va dire, en fait. Et du coup, ils se sont inspirés, aussi avec Joseph, de une BD qui est faite par Brian O'Malley, qui s'appelle Scott Pilgrim vs. The World. Pardon, excuse-moi de te couper, Mathilde. Lily, tu connais ? Oui, je connais. Ah ouais. C'est connu. Il y a une adaptation en film aussi qui est c'est ça. Voilà. Et en fait, je spoil sans trop spoiler, mais à un moment, il y a une sorte de clash de bandes. Ouais. Et il y a un groupe vraiment très, très émo, très torturé, machin. Et en fait, ils se prennent la tête avec un mec dans le public. Et il dit en anglais The next song is for you, they call We You Please Die. Et ça fait rire tout le monde, en fait. Et du coup, on trouvait ça très cool de cette référence-là. Et en plus, le nom qui est très violent pour la musique qu'on fait au final, parce qu'on fait pas du black metal, quoi. Donc tu as déjà rapidement cité les 2 autres musiciens, mais on va les citer de nouveau si tu veux bien. Ouais. Je vais refaire un tour de présentation. Ouais, avec plaisir. Ouais, alors, moi c'est Joseph, donc je fais de la guitare. Oui, on le refait alors. Ouais. Joseph à la guitare, Mathilde à la batterie. Et Raphaël qui chante et qui fait un peu de guitare aussi. Et Chloé. Qui fait de la basse et du chant aussi. Voilà. D'accord. Alors vous n'êtes pas débutant, hein, contrairement à Black Sin qu'on aura tout à l'heure, parce que vous avez déjà sorti votre. Alors moi je suis allé sur le site, j'étais 2 ans, mais ça n'a pas été comme tu dis 2020. De toute façon, hein, on a fait le trou, l'impasse sur beaucoup de choses. C'était le premier album déjà. Premier album en 2018, ouais. Ouais. Et donc et comment vous l'avez vécu la sortie de ce premier album, parce que c'était pas un EP, hein, c'était un véritable premier album. Ouais. Comment vous l'avez vécu? Parce que ça s'est bien passé. Comment on l'a vécu? Vous l'avez bien vendu, si j'ose dire. Sur scène notamment, quoi. Ouais, en fait, tu disais tout à l'heure que on n'est pas débutant, mais en fait,
pas loin. Enfin, Pas loin, en fait, finalement. on a n'est pas presque, YouTube. on a presque commencé la musique au moment de la sortie de ce premier album-là. Enfin, D'accord. au moment de la création, en fait. Ouais. Parce que le groupe s'est formé en 2017. Ouais. Donc, 1 an et demi avant la sortie du premier album, en fait. Du coup, comme on l'a vécu, c'était vraiment une très chouette expérience où en fait on s'était juste pas prise de tête, où on faisait des morceaux qui nous plaisaient au fur et à mesure, et puis après 6 mois après notre première répète à 4, on a commencé à faire nos premiers concerts, donc dans des bars-concerts à Rouen, quoi. Du côté de Rouen, d'accord. Surtout à Rouen, puis après un petit peu au Havre, à Paris surtout, parce que c'est pas très loin. Ouais. Et après ça, on a commencé à faire un peu plus de concerts, et déjà à travailler sur des nouvelles chansons. Donc juste après la sortie du premier album, en fait, on a continué à faire des chansons un peu directement, quoi. Et il y a eu assez rapidement après un deuxième EP, un EP. Ouais, pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement. Ouais, c'était pas tout de suite après quand même, en fait. Oui, c'était du coup 2019, 20. C'était 2020. Ouais, mai 2020. Ouais, 2020. Donc un an et demi après l'album, quoi. En fait, c'est un EP qui est né d'une session d'enregistrement qu'on avait fait pour un micro-label qui est au 106, donc la salle de concert de Rouen. Donc ils ont un micro-label en fait qui fait des sorties digitales tous les mois de singles, enfin 2 titres qui sortent en single du coup. Donc on avait fait une session d'enregistrement pour ces 2 titres-là, et en fait 6 mois après la sortie sur leur label qui s'appelle Alt DSL, donc Alt Digital Single Label. D'accord. 6 mois après, du coup, on a ressorti ces 2 titres-là avec un autre titre en plus et un clip. Ça a formé un mini EP au moment où, comme c'était pendant le premier confinement, il se passait absolument rien. On s'est dit, ces morceaux-là, ils sont là, on aimerait bien en faire quelque chose. Voilà. On a fait un petit pressage de CD, et puis... On en parle de ces morceaux, de cette musique. Il est mis sur votre site Garage Punk Rock, on est d'accord, non ? On vous écoute depuis qu'on sait que vous allez être dans la boucle des John Sessions. Du brut, de l'électricité, sont cités les Cramps. Ça fait toujours plaisir. Et moi, un artiste que je vois rarement cité, c'est Ty Segall. Alors, je sais pas si je prononce bien. Oui, très bien. Et du coup, ça fait plaisir. Ty Segall, un petit mot sur lui quand même, parce que voilà, quoi. Je suis extrêmement fan surtout de Fuzz, en fait, le projet qu'il a, Ty Segall, avec d'autres gens. Et pour l'anecdote, c'est comme ça qu'on s'est un peu rencontrés avec Josie, ou Joseph, pardon. Appelez-moi Josie. Appelez-moi Josie, je vous en prie. En fait, de base, donc petite anecdote, où on avait rencontré une personne qui voulait faire un groupe, et en fait, on se connaissait pas du tout avec Joseph, lui connaissait vaguement le mec parce qu'il avait mis une annonce et tout. Donc ça, c'était avant We To Please Die. Et en fait, avec Joseph, on avait juste parlé un peu de nos influences, Ty Segall, Fuzz et tout. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'après, tu m'as proposé de venir dans We To Please Die, vu que t'avais bien aimé. Ouais, désolé, on reprend un peu les questions à l'envers. On reprend les questions à l'envers, mais c'est pour boucler la... Non, on va vous la laisser, vous savez. Oui, laissez-nous la console, là, on se démerde. Vous éteignez en sortant. Mais sinon, Ty Segall, toi, on est un peu tous très admiratifs de ce qu'il fait et de ses nombreux projets. Ça me fait plaisir, je croyais que c'était le seul au monde. Donc, non, à première vue, donc c'est vraiment cool. Et puis il y a d'autres influences, quoi, de toute façon. Ouais, mais celle-là, tu vois, parmi nous 4, en fait, on a tous des influences assez diverses et des goûts assez divers en termes de musique qu'on écoute. Mais Ty Segall et les projets autour desquels il gravite, ça a vraiment été un point de départ, une base commune à nous 4, en fait. Alors que sur plein d'autres choses, on a beaucoup de mal à se retrouver, tu vois. D'accord. Et du coup, on cite comme influence pour le côté, évidemment, c'est garage punk et surtout tous les premiers albums de Ty Segall, il y a quelque chose d'assez direct en fait, qui coule, un peu punk rock californien, vraiment pas prise de tête, tout ça. Jerry Retard aussi. Mais après ça, si tu veux, ça du coup, ça a beaucoup influencé notre premier album. Mais après ça, on a commencé tous à un peu additionner nos goûts musicaux et nos influences musicales personnelles, ce qui nous a un peu plus amené amené dans un mood un peu différent, plus du coup du deuxième album qui est un peu plus divers. Je sais pas si du coup vous avez écouté et pu comparer le premier. Alors, j'en ai écouté pas mal de titres, alors pour vous dire se mélange peut-être encore. Deuxième, non mais t'inquiète. Ce qui du coup, nous c'est comme ça qu'on le ressent. Tu vois, c'est qu'on a l'impression d'être allé chercher dans des trucs un peu
différents pour le Ouais. deuxième album, pardon. Mais on nous avait donné une définition de notre groupe, si ce n'était pas garage punk, ce serait du melty punk, genre une sorte de digestion de plein de styles différents. Ouais. Et je trouve que c'était pas On mal est toujours pour, sur une base punk ouais. quand même. Ouais, parce quand que- même, toujours, mais avec se beaucoup leurrer. d'influences, comme Quand même. des fois il fait du rap, il y a des chansons beaucoup plus douces, ou des moments beaucoup plus doux, des moments plus vénères. Ouais. C'est vrai que l'autre fois, j'ai passé un de vos titres dans la quotidienne Focus, j'ai prévenu les invités. Je leur ai dit attention, ça va faire du bruit, mais du beau bruit. Alors, je vais poser la même question un peu à Annabella. Qu'est-ce que raconte votre musique? Les paroles, ça raconte quoi? Oula. Bah, Oh là là. c'est Raphaël vague, qui écrit la c'est varié. plupart des textes, Chloé aussi un peu, Ouais, de plus en plus en tout cas. Du coup, c'est peut-être eux qui seraient les plus à même d'en d'en parler, parler. bon, enfin, grossièrement. Mais grossièrement, Beaucoup de choses, beaucoup de sujets qui peuvent Alors, être des fois plus légers que Justement, d'autres plus parce durs. que tu parlais tout à l'heure de l'EP qui a été réalisé pendant le premier confinement. Mhm. On en est où d'ailleurs au niveau du confinement? C'est le troisième, le quatrième? C'est fini ça? On s'est On arrêté en à plus. 3. On s'est arrêté à 3. Ah, à 3. Merci, Julie. Est-ce que justement ça, par exemple, ça vous a inspiré pour écrire quelques titres? Pas forcément beaucoup. Pas du tout, je crois. Non, bon bah tant mieux. Enfin, en fait, il y a des morceaux qui ont été un peu composés pendant ces périodes-là de confinement. Ouais. Mais Ça, on parle notre pas deuxième album forcément. était déjà très avancé en termes de composition au D'accord. moment du début de la crise du Covid. Du coup, Donc, est-ce que ce sont des sujets sociaux? Est-ce que c'est plutôt aussi des histoires d'amour, contrariées, certainement? bah, il y a il peut-être... y a de tout en fait, j'ai il y a- l'impression. ouais, Il y a ouais. pas de. Il n'y a pas beaucoup le truc cliché de 5 chansons d'amour par Oui, album. voilà. Non, non, Il y a, c'est il y a très- une chanson, je crois. Il y a qui Chloé, parle d'amour, c'est Chloé surtout. qui chante Outer Love, qui est une chanson Ouais, d'amour. Ouais. Raphaël a fait une chanson qui s'appelle Epiphanie, qui est aussi une chanson d'amour. Ça fait Et 2 chansons d'amour. ça fait 2 Ah, chansons quand d'amour. même, hein, finalement. Sur 12 titres. Sur 12 Sur 12 titres. Mais Pas non, obligé. c'est pas. Il y a des sujets. Enfin, c'est pas. Oui, non, c'est pas que des chansons d'amour et des chansons où c'est la joie, où on fait des soirées. Ouais, voilà. Et voilà. Voilà. Il y a des chansons qui parlent du fait de se sentir un peu pas à sa place. Enfin, du coup, Ouais. moi, je pense que je suis pas une... Enfin, c'est des textes de Raphaël surtout, donc D'accord. je fais que transmettre ses paroles. Mais il y a des chansons qui parlent qui évoquent la maladie mentale ou l'hyperactivité, Ok. qui évoquent aussi, par exemple, les solutions médicamenteuses pour des gens qui sont considérés comme pas normaux, pas à leur place, si Ouais, tu veux. ouais. J'aime pas trop que tu me regardes quand tu dis ça. Pardon, je ne sais pas qui regarder d'autres. Le prochain album, T'es juste en je face de moi. plaisantais. Can't Wait to Be Fine. Non, c'est vrai, t'as raison. En plus, il est pas clair, le gars. Mon collègue me le dit souvent. Can't Wait to Be Fine, c'est le titre du tout nouvel album. Il Ouais. est sorti déjà, celui-là, Ouais, Ah le oui. 18 juin. 18 juin. Ouais. D'accord. Et comment on va vous laisser là-dessus? Comment vous avez un peu évoqué, est-ce que vous avez un peu évoqué ensemble sur la différence de travail, de fonctionnement par rapport au premier album? Est-ce que pour vous, ça a beaucoup évolué dans l'écriture et sur scène également? Parce que là, quand même, c'est le plus important. Bon, on a toujours une base commune où c'est Joseph qui fait des maquettes et après on se briefe autour et enfin on s'ancre autour de ce qu'il fait. D'accord. Et Rafa écrit ses paroles, Chloé écrit des paroles, tout ce qu'elle chante c'est quasiment elle qui l'a écrit. Oui, non, en fait, Joseph il nous envoie des maquettes et puis on se retrouve en répète après pour les jouer, Ok. pour créer autour de ça, quoi. Le mode opératoire, notre mode opératoire de création a pas beaucoup changé par Ouais. rapport au premier. Ouais. Je pense qu'on a pas les mêmes exigences sur nous-mêmes, Ouais. sur ce qu'on fait par rapport au premier album, par Très contre. bien. Ou dans le sens où on prend un peu plus le temps Voilà. maintenant de... Un peu plus exigeant dans l'ensemble. Ouais. On a aussi évolué musicalement tous ensemble. Enfin, Ouais, quand on regarde, enfin même, c'est pas du tout pour se vanter, mais j'étais retombé sur des premiers enregistrements de répète. Mm. Et c'est dingue comment j'ai l'impression qu'on a bien progressé en fait en Ouais, jouant bah, tous on ensemble. était clairement des débutants, franchement. Bah ouais. Au début, nos premières répètes, j'ose plus les regarder, j'ai un peu honte. Hein. Wait You Please Die, donc vous serez tout à l'heure en concert ici au Normandie. Ce sera juste après Black Sin. Je n'ai plus l'horaire sous les yeux du concert, c'est 21h55, 22h40. Black Sin, ce sera 20h30. Alors non, vous allez terminer la soirée, vous allez terminer ces John Sessions, puisque Annabella sera 20h50, 21h35. Waouh, super. C'est Ouais. bien de terminer On est avec vous. ravis hein. de clôturer. Ouais. Ça fait Ouais, plaisir. ouais, super. Bon, la suite pour vous rapidement.
c'est quoi? La suite, à part toujours l'album quand même à défendre un petit peu. Ouais. Des concerts, oui. Ouais, des concerts. Carrément. Des concerts, là, on a fait pas mal août, septembre et jusqu'à maintenant. En fait, là, on a 2 semaines de pause. Après, on repart faire quelques concerts en Normandie. On est à Bolbec dans le 76. Pas mal de concerts qui sont dispo sur notre... Montferrand. Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Et deux releases aussi. Voilà, et on fait une double release party. Voilà, donc release party. On fait la sortie de l'album 6 mois après sa sortie, ce qui est quand même quelque chose de très malin. Il est déjà trop tard. Le 2 décembre à Petit Bain à Paris, d'accord, qui est une très chouette salle, et le 4 décembre au 106 à Rouen du coup. Voilà, 106, retour au 106. Merci beaucoup à vous. Merci. On vous libère et puis bon concert ce soir. Merci. Et si vous venez du côté d'Avranches, pas très loin, n'hésitez pas à venir nous voir. On revient à Cherbourg d'ailleurs, puisqu'on est dans le coin. On revient à Cherbourg le 30 octobre. Ça fait un peu loin encore pour nous, Cherbourg, Avranches. Ça va. On va voir. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Et merci à We Hate You Please Die d'avoir répondu à nos questions. On écoute tout de suite Luggage, issu de leur dernier album. We Hate You Please Die, We Hate You Please Die sur Radio Sud-Manche. Désolé, j'ai un peu de mal à parler. C'est heureusement j'ai mis des bouchons d'oreilles sous mon casque parce que sinon j'aurais perdu l'ouïe. Alors maintenant on va parler de Black Scene, aussi jeune qu'énergique. Ce groupe ouvrira le bal de cette dernière soirée des John Sessions. C'est le Normandie qui les ont personnellement choisis et Samuel et Louis, respectivement guitaristes et chanteurs, étaient avec nous cet après-midi au micro.
troisième et dernier groupe, hein, donc aujourd'hui pour cette dernière journée des John Sessions, c'est Black Sin. Alors quand avec Gilly, ça va toujours Gilly en fait. Ça va toujours très bien. Quand avec Gilly, on a regardé un petit peu les vidéos, les bios de chacun. Je lui dis tiens, je vais avoir l'impression d'aller interviewer mes enfants. Et comme il chambre un petit peu, il m'a dit non, tes petits enfants, Stéphane. Ah bon, ok. C'est Merci pas cool. C'était bien lancé ça. Mais c'est vrai que voilà, en face de nous, on a une équipe plutôt jeune. Hein, c'est Black Sin. Vous êtes de Saint-Lô. Il n'y a pas longtemps que vous jouez ensemble, ou ça fait déjà un bout de temps que vous répétez déjà ensemble avant la formation du groupe? Ça fait déjà un bout de temps, ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'on joue ensemble. On se connaît, qu'on fait des concerts, on répète beaucoup, on essaie de répéter le plus possible. Voilà. Ouais, exactement. Ensemble. On a commencé à jouer ensemble, on était en 5e, voilà. En 5e, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Là, on a 18 ans. Mais vous êtes encore étudiant, en fait, du coup. Ouais, c'est ça. On est parti à la fac. Tout le monde tout le monde est étudiant. Bon, alors en face de nous, je vous laisse vous présenter. Nous avons Samuel Perrier, du coup, Sam. guitariste et des fois les chœurs pour le groupe. Du coup. Et moi, du coup, c'est Louis Delaunay, je suis chanteur, et voilà. C'est déjà pas mal. 18 ans tous les deux. C'est ça. Quand on ajoute cet âge-là, ça fait pas encore le mien. Un jour d'écart. Il y a Antoine à la basse, 21 ans. Oh, le vieux, lui. Ouais, il est vieux. Hein. Il est vieux, hein. Faut le mettre à la retraite, hein. Carrément. Non, Virgile à la batterie, 18 ans. C'est ça. Voilà, c'est mieux. Yuna, c'est ça? Ouais. Je prononce bien Yuna. Yuna, c'est une demoiselle? C'est ça. C'est ça. Quand même, il en fait une quand même là, parce que sinon, l'équilibre là. On en a marre sur les clichés des boys bands là. Voilà, c'est ça. Et 18 ans aussi, hein. Mais ça. Antoine, comment ça, d'où il sort lui? C'est lui le chef de la bande ou... Non, mais il n'y a pas beaucoup de bassistes dans la région. Ça. Des bassistes sympas surtout. Non, vas-y, je te laisse raconter comment on a rencontré Antoine surtout. Voilà, c'est ça. Surtout Allez, ça, la question. on aime bien nous, les anecdotes. Ah oui. On jouait avec un ancien bassiste avant qui a décidé de quitter le groupe. Et c'est triste. Triste moment. Et puis du coup, on a mis une annonce sur Facebook. Et on connaissait son père, et son père a vu l'annonce, et il a dit Antoine qui commençait à la basse, dit pourquoi tu rejoindrais pas le groupe. Et ça a très vite matché. Carrément. Du coup, voilà. Puis, carrément. Ouais, ça a très bien matché, et puis voilà, ça a tout fait. Hein. C'est le charme du groupe. Voilà. Alors, que veut dire Black Sin? Pas grand chose. Black, je vois, Sin moins. Alors en fait le problème c'est quand on a composé quand on a mis le nom du groupe, en fait quand on a commencé à se voir et qu'on a choisi le nom du groupe, Black Sin ne veut rien dire. Pas très fort en anglais. Voilà, on était vraiment nuls, même il faut le dire. Et en fait Black Sin ça veut dire noir vu. Sauf que ça veut pas dire grand chose noir vu. Noir vu. Noir vu. Voilà. Sin c'est au passé composé, du coup c'est comme il a vu quoi. Il a vu. Black vu. On trouvait sa classe sur le moment, du coup on s'est dit vas-y. On est peut-être un peu anglais sur les bords. Oui, puis là comme ça ça me revient pas, mais il y a quelques groupes comme Black avec Black qui sont c'est pas très original en vrai. Donc Black Sin c'était mieux. Donc vous êtes tous les 5 de Saint-Lô, c'est ça au départ? Ouais, initialement. C'est ça. Initialement, école, ok, tout ça on a bien compris. Et sur quel projet musical vous êtes réunis tous les 5? C'était quoi la base? Faire du bruit, parce que faut le dire, hein, on regardait les vidéos sur scène, ça y va là. Ouais, c'est ça. Faut être en forme pour vous suivre. Ça pogote sévère, comme on dit nous les anciens. De moins en moins. De moins en moins. Non, après, nous, ce qu'on cherche surtout, c'est surtout le côté passionnel. En soi, d'un côté, on a commencé avec la passion, on finira avec la passion. Voilà, c'est donc ça. D'un côté, si ça bouge, tant mieux. Si ça bouge pas, tant pis. On est là pour nous faire kiffer à la base. Et si les autres ils aiment pas forcément, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura d'autres occasions de refaire ça. Au début je pense comme beaucoup de groupes d'ados, on était vraiment en mode rock, Green Day, Nirvana à fond. Puis le plus on a grandi, plus on s'est orienté. On s'est beaucoup plus intéressé au jazz, au hip-hop, au R&B, des choses comme ça. Mais ça s'entend pas encore tout à fait là. C'est ce que vous produisez, si? Si. Un peu plus. Il y a les influences, il y a les influences. Il y a quelques influences. D'accord. On n'a pas tout écouté encore, on n'a pas pu. Vous aurez l'occasion tout à l'heure. Ah bah oui, on l'espère. Donc tous les 5 sur scène, c'était ce que vous vouliez au départ, c'est-à-dire un chanteur, un guitariste, un claviériste, bassiste, batterie, ou est-ce que
voilà, vous êtes dit, on va agrandir petit à petit. Est-ce que vous pouvez encore accueillir du monde au sein du groupe ou là, ça va aller quand même? Pas. Après, voilà, ça tout dépend des rencontres, des relations. Faut pas se fermer. On s'est jamais dit, par exemple, faut qu'on soit 5, faut qu'on soit 4. Et puis au début, il y avait pas du tout de clavier. Yuna s'est ajouté il y a même pas 1 an et demi au groupe. C'est très récent. Je vous ai dit qu'il faut quand même une présence féminine parce que sinon, on va dire qu'on est macho, tout ça. Non, mais non, pas dans ce sens-là, forcément. Non, mais Yuna est une très très bonne pianiste et ça a fait du bien, ça a rajouté quelque chose en fait dans le groupe. Absolument. Donc c'est pour ça que ça change tout. Ah oui, les claviers sur c'est super important. Ça adoucit un peu. Oui, clairement aussi. La musique. Qu'est-ce que racontent vos textes? Dans l'ensemble. Vous allez pas me dire votre vie, tout ça, votre passé, à vos âges tous et toutes. Non. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut entendre quand on voit et on entend Black Sin? Et moi, je vais rester dans le cliché. Je vais rester dans le cliché. T'étais en train de défendre l'idée qu'on pouvait pas vivre grand-chose entre guillemets à nos jeunes âges. Mais non, bien sûr que non. C'était pas dans ce sens-là. Mais en mode, on va pas raconter ce qu'on vit pas. Pourquoi raconter ce qu'on vit pas? À quoi ça nous servirait? D'accord. Alors du coup, nous, ce qu'on écrit, en tout cas moi ce que j'écris, et je sais que Samuel c'est à peu près pareil de son côté, c'est ce qu'on vit, c'est les émotions, c'est la sensibilité de chacun. On essaie de voir quand on rentre dans un endroit inspirant, par exemple comme le Normandie, à tout moment là on se met à écrire et c'est bon, c'est parti. C'est quand il y a un endroit inspirant, c'est des ambiances, il y a des choses qui pourraient se passer, c'est des possibilités qu'on peut vivre ou qu'on a vécues. Donc voilà. Et vous écrivez, tout le monde participe à l'écriture? Parce que tu as cité Samuel qui est à côté de toi, donc toi tu écris. Louis, est-ce que tout le monde écrit? C'est principalement Louis qui écrit. D'accord. Mais Samuel écrit aussi. Très bien. J'écris aussi un peu. On est tous les deux à écrire sur les textes. Et alors là, la salle, là, vous allez jouer tout à l'heure. Je suis en train de regarder mon papier, donc 20h. C'est ça. Juste avant Annabella et Wait You Please Die. Vous la connaissez déjà en tant que spectateur, j'imagine? Non, même jamais vu. On la connaissait. Moi, je la connaissais pas non plus. On connaissait le nom. Wait You Please Die aussi. Et ça va être une découverte aussi. Et la salle elle-même, je veux dire, le Normandie. Oui. En tant que spectateur. Non, je suis mal exprimé. Non, mais pas de problème. Non, après on a déjà joué notamment pour Début de siècle. On a déjà fait Début de siècle, qui est un festival qui revient tous les janvier de l'année. Et on a déjà joué pas mal. Donc après là, c'est notre première date avec Black Sin. Genre vraiment Black Sin au complet. Au Normandie, c'est la première. C'est la première fois qu'on va défendre nos compositions. C'est ça. Et vous avez joué? Oui, pardon, Julie, je te prie. Comment est-ce que vous êtes arrivé justement à jouer ici pour les John Sessions? Alors, ça va partir sur une autre anecdote. Alors, c'est en fait il y a quelques années, il y a 2 ans, avec mes parents, on a décidé de faire un petit festival de musique dans notre jardin, dans notre ancien jardin, pour fêter un peu le départ, le déménagement, parce qu'on a déménagé. Et du coup, on a invité beaucoup de groupes à jouer. Et dont beaucoup d'acteurs aussi de Saint-Lô dans la musique. Et donc il y avait Nicolas Daprini qui est venu très gentiment. Nicolas Daprini, donc qui est le boss du Normandie, faut le préciser. patron. Le grand boss. C'est ça, donc il est venu et puis avec Black Sin, on a joué. Et on a fait un set et puis je crois que ça lui a beaucoup plu. Puis il nous a recontacté quelques semaines après pour nous proposer une date. Avec le Covid, ça a beaucoup été reporté. On devait faire la Christmas party à la base, mais ça a été reporté parce que avec le Covid. Ouais, c'est ça. Mais t'as un grand jardin alors pour faire un festival. Ça me donne une idée, moi. J'ai un peu de place chez moi. J'avais pas pensé ça, c'est pas idiot. C'était très sympa. C'était dans un champ. En fait, c'est superposé avec un champ à côté. Du coup, il y avait pas mal de place. C'était sympa. D'accord. Avec la scène de Monsieur Ya. La Starlet. C'était qui la Starlet? C'est la scène sur laquelle on a joué. C'est Monsieur Yannick Hervé, si vous connaissez. Musicien de Saint-Lô. Un grand musicien de Saint-Lô qui nous a gentiment prêté la scène pour le festival. D'accord. Et du coup, on a joué sur la Starlet devant des gens. C'était super sympa. Voilà. Bon, alors c'est quoi la suite pour vous? Alors déjà, j'imagine que pour ce soir, c'est le track. Le track. Carrément. Vous allez commencer les balances, ça commence déjà un petit peu là. C'est ça. C'est quoi la suite pour vous là après? Est-ce que vous avez espoir déjà de sortir un petit EP? Ouais, c'est ça. On en a enregistré. On a composé chez Jack Bowman. On a composé chez Jack Bowman. Jack Bowman. Qu'on connaît bien, oui, qui participe souvent à la technique, notamment, il était présent sur Papillon Nuit, puis d'autres festivals. Jazz en Bay aussi également, je crois. Oui, excellent musicien. Excellent. Carrément. Et donc vous avez travaillé avec lui, avec Jack? Je te laisse raconter, Louis. Donc du coup, on est parti en studio 3 jours. 3 jours d'enregistrement. 3 jours d'enregistrement de mixage. D'autres de mixage.
Donc on a travaillé là-bas avec lui, il nous a donné énormément de conseils, il a régulé énormément de choses en fait dans notre manière de jouer. Et ce qui a donné la forme de l'album, enfin de l'EP, et, genre c'est un petit peu différent de ce qu'on joue d'habitude en fait. Voilà. C'est un petit peu différent parce qu'il a su aussi amener sa touche, même en tant que technicien, mais surtout en tant que musicien et que homme. Il a réussi à nous emmener dans un univers qui n'était pas forcément le nôtre, avec des sonorités que quand t'entends dans un casque, t'es waouh. Ouais, il a fait beaucoup de travail de prod, beaucoup de travail. Et on le remercie carrément pour ça. Et du coup, normalement, on a notre prochain EP qui s'appelle Nupshao, qui devrait sortir dans le prochain mois, normalement. Prochain mois. Ouais. Bon, on espère que vous aurez la possibilité de venir le défendre chez nous, là-bas, du côté d'Orange. Ça serait génial. C'est génial. Pour Radio Sud-Manche. C'est vrai que grand plaisir. On vous souhaite bonne chance, bon courage pour la préparation des balances et puis pour le concert de ce soir. Merci beaucoup. Black Sin, donc à suivre de très près. Je regarde derrière vous, je vois des affiches, des cadres. Beaucoup d'amis, mais pas nous encore. Oui, de musiciens qui sont tous passés par là, notamment le cultissime groupe The Lanskis. Ouais, c'est ça. Mais on vous souhaite de connaître le même parcours. On espère. On va faire en sorte. Espérons même les rencontrer, ça serait déjà génial. Parce que quand même votre idée, et puis on va vous libérer, c'est quand même d'aller plus loin dans les études. Bien sûr. Je sais que principalement moi et Louis, on a volonté vraiment d'en vivre à fond. Et justement, je voulais revenir sur ça parce que depuis tout à l'heure, Stéphane plaisante sur votre âge, mais vous rentrez tout juste en études supérieures, c'est ça ? C'est ça, ouais. Est-ce que justement la rentrée en études supérieures, est-ce qui veut dire que je suppose vous vous êtes séparés peut-être un peu partout, en France, carrément. du moins en Normandie. Est-ce que ça pose pas justement problème au niveau de la musique pour vous trouver et jouer ? Ouais, on sait pas encore parce que là vraiment, on essaie vraiment de se retrouver le week-end pour préparer la date, comme c'était quand même une date importante. Mais on va voir par la suite parce que c'est vrai qu'il y a Antoine, notre bassiste, qui est sur Paris. Yuna qui est en prépa à Cherbourg. Toi t'es à Caen, moi je suis à Rennes, donc on est un peu tous loin. Mais on va voir. On va essayer de quand même refaire des choses. On va faire en sorte. De toute façon, on va pas lâcher. On espère pour vous. Jamais. On espère pour vous. Tu as raison, Julie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et encore merci à Black Sin d'avoir répondu à nos questions et on leur souhaite bon courage pour ouvrir cette dernière des John Sessions. Et maintenant, vu qu'il faut bien du monde justement pour les faire tourner, ces John Sessions qui ont parcouru de nombreuses villes normandes pour nous faire découvrir ces artistes locaux aussi talentueux qu'originaux et diversifiés, on a eu la chance de discuter avec Zoé, chargée de production pour Beauregard. Et à tout seigneur, tout honneur pour clore ces rendez-vous ici cet après-midi au Normandie, avant la dernière soirée de cette John Session. J'ai le plaisir d'avoir Zoé qui fait partie de l'équipe de Beauregard. Bonjour Zoé. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va très bien, merci. Merci de nous accorder un petit peu de ton temps, parce qu'il y a une réunion là, un briefing là qui se prépare, donc on va faire vite. John, je te laisse te présenter. Comment es-tu arrivé toi au sein du team Beauregard ? Alors, je suis arrivée il y a 3 ans. Voilà, donc 3 ans à Beauregard à mon actif, une édition de Beauregard, malheureusement. Donc 2 annulations. Mais bientôt, j'aurai plus d'éditions viables que d'annulations à mon actif. Ce sera faut bien. l'espérer. Et du coup, avant, je travaillais déjà dans la musique, mais dans la tournée. D'accord. Voilà, donc dans une boîte de production à Paris. Et je suis arrivée du coup en tant que chargée de production fin 2018 à Beauregard. Chargée de production, donc ça correspond à quoi exactement pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce rôle-là ? Alors pour faire le plus bref possible, au Festival Beauregard, on a 3 personnes à la communication, 1 personne au partenariat et on aime dire que le reste, c'est moi. Donc, c'est un peu large. Je bosse forcément très, très en connivence avec Paul et Claire, les 2 co-directeurs. D'accord. Donc, dans tout ce qui est billetterie, logistique, administration, fournisseurs, animation, action culturelle, ça fait tout un tas de choses et je pense que je vais en oublier, mais c'est vraiment... tout ce qui est logistique et pur et dur d'un festival pour qu'il puisse se tenir. D'accord. Et donc, parle-nous de ces John Sessions. Comment ça s'est construit ? Alors, c'est dû quand même... Alors, la John Session en elle-même, du coup, c'est un tremplin à la base. Oui, excuse-moi, je prononce ça en français, bon, c'est bien. Hein. Non, mais c'est très bien, il y en a plein. Ça marche bien aussi, John Session.
À la base, du coup, c'est un tremplin qui a eu lieu 5 fois. C'est ça. Je vais pas dire depuis 5 ans, puisque ça fait depuis 7 ans, mais 5 fois. Et la tournée en elle-même, elle est arrivée justement parce qu'on n'a plus pu faire le tremplin. Et que du coup, Annabella Hawke, qui joue ce soir ici au Normandie, n'a pas pu jouer sur la scène de Beauregard comme prévu en 2020, ni en 2021. Et du coup, on s'est dit, mais ça fait 2 ans qu'on peut plus mettre la scène locale à l'honneur à Beauregard. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et on s'est dit, c'est le moment de créer quelque chose aussi avec les scènes normandes. Et donc, la tournée John Session est née comme ça. Et après, on a fallu contacter un petit peu tout le monde. On rappelle, on l'a dit tout à l'heure, mais Caen, Rouen, Livreux, Le Havre, Alençon, donc Saint-Lô aujourd'hui, pour toutes ces villes. Et après, comment vous est venue l'idée de faire participer toutes ces radios normandes, dont Radio Sud-Manche et tous les autres qu'on a déjà cités? Alors ça, c'est pareil, c'est aussi né d'un projet avorté parce que l'idée, c'était de travailler aussi avec toutes ces radios sur Beauregard 2020 et ça n'a pas pu se faire. Et du coup, là, autour de la John Session, on s'est dit, en fait, on est en train de créer un projet de territoire, des collaborations entre les artistes locaux, entre les salles locales. Et qu'est-ce qui met aussi le plus en avant la musique finalement que les radios? Donc il faut aussi faire ça avec les radios. Et en fait, finalement, c'est aussi les radios qui sont après à l'origine de tout ce plateau, de tout ce projet avec vous. Nous, on a semé une petite graine et je crois qu'elle a bien poussé jusqu'à même avec avoir des racines un peu partout. Et ça n'a pas dû être évident de choisir toutes ces formations pour participer à cette tournée. Parce que alors il y avait Annabella Hawke évidemment, mais les autres, il y a du beau monde, il y a une magnifique scène. On le répète souvent nous sur Radio Sud-Manche. Vraiment, on a une magnifique scène de magnifiques artistes. Certains on les connaissait d'ailleurs, Jane Northman qu'on a déjà croisé sur des résidences, sur d'autres festivals également. On avait aussi Samba de la Muerte qu'on connaît déjà depuis longtemps de toute manière, mais voilà, et qui a fait aussi un local de l'étape avec la musique. Certains groupes comme ça qu'on a découvert ou réécouté. Du coup, moi j'ai réécouté effectivement le local de l'étape avec Samba de la Muerte, et puis également un Galera Social Club qu'on connaît bien, n'est-ce pas, Gilly, qu'on croise souvent sur les festivals de la région. Ça n'a pas dû être évident d'organiser tout ça quand même. C'est du boulot mine de rien, parce qu'il faut changer de ville tous les jours avec des acteurs sur scène. Voilà, qui se sont relayés, mais bon, faut quand même en accueillir d'autres. Et puis il y a les expositions, on le rappelle, les tables rondes. Donc ça n'a pas dû être évident de mettre tout ça en place en changeant de lieu sur ces 6 journées, même s'il y avait eu une petite pause en début de semaine. Mais voilà. Non, c'est vrai que ça logistique s'est fait, importante, quoi. Tout à fait. Mais ça s'est fait aussi au fur et à mesure. La programmation en elle-même, en fait, du coup, elle vient donc des gagnants des tremplins qu'on a fait et des groupes locaux comme la Samba, comme la Galera, comme Eternalios, qui devaient jouer à Beauregard en 2020. Et du coup, la programmation s'est faite ainsi. Puis, on a proposé aux salles de programmer un groupe local. Donc, la programmation s'est étoffée. Puis, on s'est dit, mais en fait, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Est-ce qu'on ne se parlerait pas? Est-ce qu'on n'inviterait pas d'autres festivals à venir? Le public aussi a discuté. Donc là, les rencontres se sont créées. Et en fait, après, on s'est dit, mais tiens, on a aussi des gens avec qui on veut travailler. Il y a le collectif Gustave, du coup, qui nous suit aussi pour faire une fresque. Et et c'est super parce qu'ils vont lier cette tournée à chaque date à sa fresque. Enfin, son pan de fresque, et le tout fera une fresque. Et en fait, c'est comme ça que les choses ont grossi au fur et à mesure et ont pris cette importance qui n'était pas encore tout à fait ça à la base. Et le thème aujourd'hui à Saint-Lô, pour cette dernière journée, c'était musique actuelle à la rencontre de leur territoire. Bon, ça résume un petit peu tout ce que tu viens de dire. Voilà, donc on va quand même te demander, Beauregard, est-ce qu'on a les dates pour le prochain festival? Ouais, on a les dates, c'est 6, 7, 8, 9, 10, parce que Beauregard s'est étoffé lui aussi. On a du coup Je suis en train de compter sur mes doigts. Ça fait 5, ça fait un jour de plus. Ouais, on a 5 jours et pour l'instant, du coup, un day before, comme on l'a souvent fait en day before ou day after, où on a un gros groupe qui vient prendre vraiment tout l'espace de la scène Beauregard. Et du coup, là, cette année, c'est Muse en day before le mercredi.
Oh, t'entends ça, j'ai dit quand même. News quand même. J'espère Bravo. que chez Radio Sud-Manche, on aura des places offertes. Oui, mais on n'en doute pas, évidemment. Et vous avez une petite occasion ce soir, puisqu'on fait gagner 2 passes 5 jours. C'est ça, on l'a déjà évoqué, effectivement, il y a des passes à faire gagner. Donc voilà, on rappelle donc ce soir sur scène Annabella Hawke, We Hate You, Please Die et Black Sin. Merci beaucoup, Zoé. Mais avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir fait confiance pour participer avec tous les amis des autres radios pour cette jeune session. C'est un grand plaisir. C'est un véritable plaisir qu'on espère partager par tout le monde. Et puis à l'année prochaine, peut-être, pourquoi pas. Ah je l'espère bien. On l'espère. Merci, bonne fin de journée. Merci. En tout cas, on l'espère vivement. Il nous reste quelques secondes pour remercier justement tout le monde. C'est-à-dire déjà le Normandie, Gilly, de nous avoir accueillis pour cet après-midi d'entretien. Merci à la John Session Beauregard d'avoir fait confiance à Radio Sud-Manche. Et puis merci aux artistes d'avoir répondu à nos questions. Merci à tout le monde en fait. Et puis on salue toutes les autres radios partenaires de cet événement. On espère qu'il y en aura d'autres comme ça, voilà, des échanges de plateaux mutualisés. Voilà, c'est le mot que je cherchais aussi depuis tout à l'heure. Merci Gilly, à toi. Merci à toi Stéphane. Merci beaucoup. Salut aussi à Simon qui était coordinateur du projet. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et on dit merde au groupe 1 qui vont jouer dans quelques minutes Exactement. Sur la scène du Normandie. À très bientôt. Salut, bye bye. On va se quitter d'ailleurs avec Black Sin sur Radio Sud-Manche, 360 Groove aussi dans quelques instants, 20h05 sur Radio Sud-Manche. Salut, bye bye, salut Julie. Salut Stéphane. I think that tomorrow I'd be dead and dead of sleep. No one to me. I'm a weird.